Ravi de vous retrouver pour cette 3e édition, La Clé des Champs spéciale Libramont. Aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser au bio. Mais avant cela, je vous invite à me suivre. Nous allons un peu prendre la température et voir ce que les gens et les visiteurs de la foire pensent du bio. Vous arrive de consommer bio, de choisir des produits bio dans vos... Ça m'arrive. Oui. Oui, ça m'arrive. Toutes les semaines. Oui. Le bio, je crois que c'est un truc qu'on met dans la tête des gens. C'est dans une optique de manger le plus sain possible, quoi. Par choix, par éthique et pour souci de santé, oui. Ça a plus de goût. Mais ça coûte plus cher aussi en général. C'est pas un critère premier d'acheter du bio, non. Nous voici dans le chapiteau en terre bio, à mes côtés Stéphanie Chavagne. Alors vous êtes responsable bio à la PAC-W. Alors on a vu dans notre petit sondage que le bio ne laisse personne indifférent. Quelle est la situation aujourd'hui ? Effectivement, alors au niveau de la consommation comme au niveau de la production, on est en forte augmentation. On a près de 1400 producteurs bio en Wallonie à la fin 2015, donc c'est vraiment un secteur important. Quels sont les produits qui sont les plus demandés en bio ? Alors les consommateurs sont vraiment à la recherche de fruits, de légumes, de produits laitiers. Ça, c'est les 3 premiers produits qui leur font découvrir l'agriculture biologique. Ensuite, ils vont vers d'autres produits tels que la viande, le lait. Alors est-ce que le coût reste un obstacle ? Depuis 2008, les parts de marché des personnes à faible revenu, des familles, a doublé. Donc il y a beaucoup de gens qui, comme moi, pensent que c'est le cas, que c'est possible. Alors comment c'est possible ? En choisissant des produits de saison, ça diminue le coût. En choisissant des produits locaux, on diminue les intermédiaires, le transport, etc. Et puis en consommant de manière différente. Par exemple, en préparant soi-même les repas. Si vous mangez des carottes, gardez les épluchures de carottes. Ah bah oui, on peut les cuisiner, puisque évidemment, d'accord. Consommez les fans de radis, les fans de carottes, faites de la soupe, gaspillez moins, consommez de manière plus intelligente. Alors est-ce que la région wallonne souhaite à terme que tout soit bio, du 100% bio ? Ah bah alors ici, vendredi, le ministre de l'Agriculture René Colin était présent et il est effectivement très motivé. Le secteur bio est un secteur qui va évoluer. Il y a encore des doutes, parfois un peu dans le public. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Alors par rapport au secteur bio, je pense que est-ce qu'on peut être sûr qu'on est face à un produit bio quand on achète un produit bio ? Là c'est certain, oui. Pourquoi ? Parce que l'appellation bio est protégée, parce qu'il y a une réglementation qui est là et qui garantit que des organismes de contrôle vont sur place, vont vérifier chez le producteur, chez le transformateur, dans le point de vente, dans la collectivité, que les produits utilisés sont effectivement des produits bio et que les procédés sont respectés. Indiscutablement convaincue et convaincante. Bon, voilà, on va vous remercier évidemment de tout ça et maintenant on va aller voir un petit peu le travail de sensibilisation qui est fait auprès des élèves de l'école de l'Arrêt, l'école d'agriculture de l'Arrêt. Reportage Pascal Baydac. On va vous proposer 3 repas. Donc un déjeuner équilibré pour 4 personnes, un goûter crêpe pour 3 ou une potée pour 6. Il faut retrouver dans les paniers lequel correspond au repas, suivant ce qu'on vous demande et la quantité de personnes qui sont là. De manière ludique, les étudiants de l'Arrêt emmènent les visiteurs, peu importe leur âge, vers d'importantes réflexions anti-gaspillage. On est ici à la fois dans le cadre de la vulgarisation du bio, de l'explication de la situation. Et sur cadre de petits stands comme ceci, on a déjà la possibilité de monter quelques trucs et astuces, puisque grâce au bac que nous avons derrière nous, on peut voir très rapidement comment cultiver sur de petites surfaces et avec de bonnes rentabilités. Également les associations de plantes qui sont capables de pouvoir fonctionner ensemble pour s'entraider tout simplement. Ici nous avons 6 aliments différents et nous avons 12 fiches. Alors, chaque fiche correspond à une recette. Et alors, il y a 2 recettes qui vont par aliment. Ici, ça, c'est des petits pois. Oui. Voilà, s'il te plaît. Avec des pois. Oui. Ah, ben Tout à voilà. fait. C'est très bien. Bon, nous arrivons à la fin. Ici, c'est vraiment, on est avec la clé. Et c'est vraiment pour apprendre à moins gaspiller, en fait. Donc, Eh ben, c'est très bien. Là, on aurait tendance à jeter, Oui, tout à fait. jeter ça. L'écorce, on les jetterait. Oui, tout à fait, tout à fait. En général, En fait, on préfère une soupe. oui, parce qu'en général, ça, on donne au lapin. Ouais, et qu'en fait, nous-mêmes, on pourrait les manger. Eh ben oui, et qu'on ne savait pas. Une bonne recette et le tour est joué. Le but étant que rien ne trouve le chemin de la poubelle.
Et enfin, quand on a encore des restes après tout ça, qui ne sont plus mangeables, qui ne sont plus comestibles, on va les valoriser dans les poules, parce qu'on a des poules sur le stand qui vont manger nos restes et qui vont peut-être nous faire des œufs, ça c'est pas mal. Et puis on a aussi un lombricompost qui permet également de valoriser la matière organique qui n'est plus comestible. Et l'idée, c'est effectivement de conscientiser nos jeunes et les visiteurs à l'utilité de bien gérer ces aliments, de bien gérer ces stocks et de valoriser un maximum les productions agricoles. La conviction est le meilleur moteur de l'action. Pour boucler la boucle du cycle vivant, le compost profitera à la culture qui se retrouvera dans nos assiettes. Alors nous sommes dans le chapiteau des Charolais qui s'apprêtent à passer les concours, donc c'est pour ça qu'ils arrivent progressivement. Alors il y en a à gauche qui sont en conventionnel, à droite en bio. Ouais. Vous voyez la différence, vous? À l'œil comme ça, non, c'est la même race, ils sont élevés. Maintenant, c'est au niveau de l'alimentation que ça va être différent, au niveau des règles de bien-être animal et au niveau de la traçabilité. Alors, vous êtes en bio, mais vous élevez donc des laitières, Pinoir, Montbéliard et dans la région de Beaurain, c'est ça, le village de Pont-de-Rome. Et alors, qu'en est-il maintenant de la situation? Est-ce que le bio est une solution à la crise du lait? Non, certainement pas. Et je dirais encore plus que si on passe en bio, c'est parce qu'on est convaincu et qu'on le veut. Oui. Et alors là, il y a moyen de construire quelque chose, mais passer juste parce qu'il y a une crise en conventionnel. Je ne pense pas que, surtout qu'il y a un risque à ce moment-là qu'il y ait beaucoup trop de lait bio sur le marché et on se retrouvait dans la même situation que le conventionnel. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut souhaiter que d'autres producteurs deviennent bio ou bien qu'on commence à limiter tout doucement la certification? Limiter, ça on ne pourra jamais faire parce que on n'a pas le droit de contraindre quelqu'un à ce niveau-là, je pense. Et c'est même très bien que des agriculteurs continuent à se reconvertir. Mais alors à ce moment-là, il faut le faire de manière réfléchie et pas de manière totalement anarchique. Mais alors vous, votre cas personnel, comment vous vous en sortez? Nous ici, en fait, on a une ferme qui est un petit peu particulière parce qu'on est à 4 et on a 75 hectares, tout en prairie, donc avec mon frère, ma soeur et mon père. Et là, on a choisi de maîtriser un maximum les prix par nous-mêmes, donc via la vente directe, donc en faisant des fromages, du beurre et des fromages frais, du yaourt. C'est la solution, ça? C'est vraiment maîtriser la filière totale? C'est une des solutions. Si on a la possibilité de le faire et qu'on a, qu'on a le temps pour le faire, parce que ça demande énormément de temps. C'est pas forcément simple pour tous les agriculteurs non plus de gérer ça de A à Z. Il y a le métier de la production de lait, il y a la transformation, il y a la distribution, et puis la distribution, la communication vers les consommateurs, c'est pas toujours donné à tout le monde. Et vous pouvez les accompagner un peu avec l'Union? Oui, ça c'est notre travail depuis plus de 32 ans et c'est pour ça que l'UNAP existe. Ouais. C'est pour aider à accompagner ceux qui veulent faire de l'agriculture biologique. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est de le faire ensemble. Parce que la grosse force des agriculteurs, c'est quand ils s'unissent. Et c'est pour ça que notre nom, c'est l'Union. Voilà. Bon, alors, on va aller maintenant voir deux agriculteurs dans la région de Hamoir qui se connaissent, qui font les choses un petit peu différemment, mais qui sont passés en bio. Un reportage de Pascal Baylac. Le village de Ignès, dans la commune de Hamoir, en province de Liège, compte 2 agriculteurs bio de plus depuis quelques années. Bonjour. Ragui. Oui, Jean-Paul, t'as un problème avec ta machine? Ouais, elle ne va pas, tu sais, parce qu'il ne veut pas démarrer. Oh. Il y a un problème électrique ou quoi. Ben voilà. J'ai essayé de changer le relais, mais ça ne va pas. Il faudra aller chez le docteur alors. Hein? Ouais. Et ça va dans le Cantal? Ça va, extra. Et à Aveyron, ça va bien? À l'Aveyron, ça va bien aussi. Au départ, ces 2 hommes auraient très bien pu ne jamais se rencontrer. L'un est de Molles, en Flandre, et enfant, il venait apprendre le français ici. L'autre, par contre, vit à Hamoir depuis toujours. Pour les animaux, ils aiment bien la nature, les prairies. Donc la saison du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, ils sont toujours au paradis. Ils sont dans les pâtures. Voir ce qu'il y a de plus beau. Hein. La mère qui nourrit son veau et qui a assez pour nourrir son veau. Donc du moins qu'elle ait de l'air pas suffisante. Vous avez vu, elle a un beau pied. C'est du vivant, il n'y a rien à faire, mais c'est magnifique. L'animal est toujours au calme, il s'est brouté tranquillement. Et alors, comme ça, les petits veaux ils naissent en prairie, ils vont téter la mer. Comme ça, ça peut donner que les bonnes choses dans l'assiette par après.
La dernière année qu'on était en blanc bleu, on a eu quand même assez bien de pertes dans nos bêtes. Et puis on a le prix des aliments qui sur une année sont passés du simple au double, voire au triple. Toutes les blancs bleus, on faisait des césariennes. On n'avait plus... Plus de vie de famille. Non, on n'avait plus vie de famille, puis on ne pratiquait plus notre métier avec passion comme on faisait d'ordinaire. Donc on s'est dit on arrête là, on cherche une alternative et c'est comme ça qu'on a trouvé la salaire, c'est qu'on a changé progressivement notre cheptel. Et maintenant, on est fort heureux, on est même à la limite... si on avait su, on aurait même changé plus tôt. Donc, on aurait commencé avec ça. Voilà, on aurait commencé avec ça, mais bon. De la viande d'agneau et de porc bio, Guy diversifie ainsi sa production. Nous, on a appris pour faire de bonne viande bio, il faut surtout donner le temps à l'animal, beaucoup de temps à l'animal de grandir doucement. Autrement, il y a l'excès de gras qui vient. Et le gras, c'est bon, mais il n'en faut pas de trop non plus. Ici, vous avez des entrecôtes qui sont assez persillées, donc vous allez avoir des entrecôtes avec du gras, mais par exemple, vous allez prendre un morceau de filet pur, vous avez l'impression qu'il y a un peu du gras dedans, mais quand vous faites cuire ça à la poêle, c'est magnifique. Vous avez une viande tendre et avec du goût, et vous allez être super content, voilà. Je trouve vraiment la fierté parce qu'on rencontre que des gens contents. Le même client qui reviennent, c'est toujours, il n'y a que du positif à tout ça. Chaque fois qu'on change les bêtes ou quoi, ici, chaque fois on nous demandez pas de la viande, où est-ce qu'on peut trouver votre viande. Et directement, les gens ont contact avec nous parce qu'ils voient, ils sortent une autre agriculture. Hein. Ouais. Le second, un animal avec plus de grains, qui se démarche un peu moins bien, par contre avec une très belle tête. Et notamment notre champion en taureau adulte, hein, l'animal numéro 16, il appartient à Christophe Juroville. On peut encore applaudir ces deux taureaux très 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 forts. Alors ici, on se retrouve sur les rings avec les concours de Charolais derrière nous. Alors Thierry Jacquet, vous êtes éleveur, mais vous n'avez pas de sujet en concours aujourd'hui. Non, cette année-ci, pas. Pas cette année-ci, voilà. Vous avez des copains qui... oui, voilà. Oui. D'accord. Vous êtes combien d'éleveurs ici à peu près en Wallonie? Je pense une vingtaine, peut-être un peu plus. Je n'ai pas les chiffres vraiment en tête, mais une vingtaine qui inscrivent leurs bêtes, oui. Alors il y a des bio et des non bio. Eh oui. Et il n'y a pas une catégorie particulière pour l'un par rapport à l'autre? Non, je pense qu'on sait faire une belle concurrence à ceux qui sont en conventionnel. Oui. Le bio, c'est une façon de faire, le conventionnel une autre, mais les résultats prouvent qu'on se Le classe bio a bien. parfois ses chances aussi, ou a d'autres chances, ou d'autres formes de chances que... Il faut peut-être chercher la technique, une autre technique, et on arrive à concurrencer les autres. Parce que pour avoir le développement musculaire, squelettique, etc., et pour correspondre aux critères de choix du sélectionneur et du juge, il faut être à la hauteur. Hein? Oui, mais la charolaise, justement, elle est juste faite pour le bio. Ah, d'accord, j'ai compris. Est-ce qu'il y a une concurrence entre vous, entre éleveurs, dans des concours comme ceux-là, ou bien vous vous tenez tous la main? Bien sûr, on aime tous avoir le prix, c'est agréable à recevoir. Sûr, oui. Mais non, c'est une bande de camarades et on se donne des coups de main. Vous aidez mutuellement comme ça. D'accord, oui, ok, surtout, voilà. oui. Eh bien, merci encore pour votre communication de la passion. Hein. Demain, une émission, encore la dernière, évidemment, puisque ce sera le dernier jour de la foire. Le monde rural, c'est aussi un monde de loisirs. Et la foire n'est pas réservée qu'aux professionnels. C'est un monde, d'ailleurs, qui s'ouvre aux familles, que nous vous recommandons, bien sûr, de venir voir. Merci de nous avoir suivis. Et à demain, même heure, même chaîne. Ah, exact, le samedi midi. Oui, mais c'est moi. Oui, merci beaucoup. Merci.